tu galères avec ta respiration lorsque tu nages le crawl, eh bien dans cette vidéo, je vais te donner 4 de mes meilleurs conseils pour ta technique de nage afin de mieux contrôler ta respiration en crawl. C'est parti! Il y a quelques temps, j'ai recroisé un ami qui s'appelle Thibaut et avec qui j'étais à l'école lorsque j'avais environ 15 ans. Et lorsque je lui ai dit que je m'étais mis au triathlon, il a commencé à rigoler et il m'a dit « Bah mon gars, j'espère que tu n'es plus aussi mauvais que lorsqu'on avait 14-15 ans et qu'on allait nager avec l'école. » Je pense qu'entre temps, il ne sait pas que j'avais fait du chemin. Mais il faut quand même avouer qu'au moment où je me suis remis à la natation en vue de faire du triathlon en 2014, j'ai quand même clairement galéré. Car à ce moment-là, j'étais en Finlande en train de terminer mes études de kinésithérapie et je me rappelle qu'à la piscine de la ville, eh bien, c'était un grand bassin de 50 mètres. J'avais jamais vu ça encore à l'intérieur et je peux vous dire que j'étais quand même assez impressionné puisque la première fois que j'y suis allé, j'ai bien cru que je n'atteindrais jamais le bord de l'autre côté de la piscine. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment motivé par le fait de perdre du poids et de commencer le triathlon. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y aille, quitte à m'arrêter après chaque longueur, voire parfois même m'arrêter en milieu de longueur pour reprendre mon souffle en m'accrochant à la ligne d'eau. Et au final, 5 mois plus tard, juste avant de rentrer en Belgique, je me suis lancé le défi de faire 3800 mètres d'affilée dans cette même piscine pour voir si j'allais être capable de faire un Ironman et j'y suis arrivé en moins d'1h30. Et personnellement, je suis persuadé que tout le monde peut y arriver, toi aussi d'ailleurs, même si tu penses peut-être que c'est impossible. Et pour ça, j'ai compris à un moment donné que pour mieux nager, tout commençait grâce à la respiration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te partager 4 de mes meilleurs conseils pour améliorer ta respiration pour mieux nager le crawl. Et d'ailleurs, ce 4e conseil va sûrement t'étonner. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de souffler dans l'eau. 2 raisons majeures à cela. La première, c'est qu'au moment où tu sors la tête de l'eau pour respirer, tu dois juste inspirer de l'air et non expirer puis inspirer puisque tu as déjà expiré l'air lorsque tu avais la tête dans l'eau. Et grâce à ça, tu vas donc passer moins de temps avec la tête hors de l'eau. Et la deuxième, c'est que si jamais tu gardes tout ton air dans les poumons lorsque tu es dans l'eau, comme tu le sais, l'air ça flotte et donc toute ta cage thoracique fait un petit peu office de flotteur et donc flotte au-dessus de l'eau, mais à cause de ça, eh bien, tes jambes vont couler dans l'eau, alors que si jamais tu souffles progressivement ton air, eh bien, tu seras plus à l'horizontale dans l'eau et donc tu vas offrir moins de résistance à l'avancement. Et donc pour ton expiration, ne souffle pas tout d'un coup, souffle tout simplement progressivement sans aller jusqu'à l'expiration maximale. Le deuxième conseil, ça va un petit peu avec ce que je viens de dire juste avant, c'est d'améliorer ta position dans l'eau, c'est-à-dire essayer d'être plus horizontal pour être plus hydrodynamique et donc dépenser moins d'énergie et devoir respirer plus souvent. Et ce que je vois souvent au niveau des triathlètes, mais qui est au final la mauvaise solution, c'est d'utiliser un pull boy ou un short en néoprène pour faire flotter les jambes et être plus à l'horizontale. Mais quand tu fais ça, eh bien en fait tu ne corriges pas la cause réelle du problème. Donc pour être plus à l'horizontale dans l'eau, ce que je te conseille, c'est déjà de souffler ton air comme je l'ai expliqué juste avant. Alors ce que je te suggère de faire, c'est tout simplement de nager avec la tête vers le fond de l'eau, sans exagérer non plus, mais sans regarder devant toi pour être plus à l'horizontale. Et si jamais tu galères avec ça, eh bien tu peux utiliser le tuba frontal. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le sujet, clique ici ou sur le lien dans la description. Parce que le tuba frontal, c'est probablement le meilleur matériel que tu peux utiliser pour travailler la position de ta tête. Mon 3e conseil, ça paraît simple, mais c'est de diminuer ta vitesse et ton intensité lorsque tu nages. Car à moins d'avoir appris à nager lorsque tu étais jeune, tu es sûrement moins à l'aise dans l'eau, donc calme-toi, prends ton temps et veille surtout à avoir de bonnes sensations dans l'eau tout en diminuant ta vitesse de nage pour contrôler ta respiration et ça te permettra de tenir plus longtemps et donc de gagner en endurance. Parce qu'au final, en baissant ta vitesse de nage, tu vas arrêter de te battre dans l'eau et donc tu vas dépenser beaucoup moins d'énergie pour avancer et c'est ça qui te permettra de contrôler ta respiration. Et juste avant de passer à mon 4e et dernier conseil, si tu apprécies la vidéo, abonne-toi à la chaîne des triathlètes motivés qui veulent progresser car je publie une vidéo tous les lundis et tous les jeudis et je suis sûr que tu ne peux pas les louper. Et sinon, mon 4e conseil, ça va peut-être t'étonner, mais arrête d'avancer en battant des jambes. D'ailleurs, au début, j'étais peut-être comme toi, mais je m'épuisais comme un fou à vouloir absolument battre des jambes parce que j'avais l'impression que mes jambes coulaient. Alors qu'en fait, il faut savoir que si tu bats des jambes, tu vas dépenser un maximum d'énergie. Pourquoi? Eh bien parce que les jambes sont des gros muscles, des gros groupes musculaires
puissant et volumineux qui demande donc énormément d'oxygène pour pouvoir fonctionner. Alors au plus tu bats des jambes, au plus ta demande en oxygène augmente et donc pour pallier à ça, tu vas être obligé de respirer énormément et c'est vraiment pas ce que tu veux pour justement calmer ta respiration. Et en plus, il faut que tu saches que le pourcentage de ta vitesse qui est généré par ton battement de jambes est vraiment beaucoup plus faible que celui qui est généré par les bras. Alors même en dehors du fait que ça te demande beaucoup d'énergie, dis-toi bien que ce ne sont pas les battements de jambes qui vont te faire avancer beaucoup plus vite et qui vont te faire nager beaucoup mieux en crawl. Et enfin, si tu penses que c'est à cause d'un mauvais battement de jambes que tes jambes coulent, eh bien laisse-moi te dire que c'est probablement faux parce que chez la majeure partie des triathlètes, ce sera plutôt la position du corps qui sera à travailler en priorité pour être beaucoup plus efficace dans ta nage en crawl. Alors honnêtement, ne fais pas la même erreur que moi au début en battant des jambes dans l'eau comme un malade et garde un léger battement de jambes juste pour t'équilibrer dans l'eau et faire tes rotations du tronc. J'espère donc que ces 4 conseils pour garder le contrôle sur ta respiration en crawl vont t'aider. En tout cas, j'ai pas de doute là-dessus quand je vois les résultats que j'ai obtenus en appliquant ces 4 conseils. Et puis si tu as aimé ces conseils et cette vidéo, clique sur le bouton j'aime juste en dessous et n'oublie pas de t'abonner. Et puis je te rappelle que si tu veux recevoir un plan d'entraînement adapté à la distance de triathlon que tu prépares et adaptable à ton propre emploi du temps, ils sont toujours disponibles ici ou sur le lien dans la description. Moi je te dis à très bientôt, puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!